Et il est vrai que c'est important de chanter de tout son cœur. Hein. Même les chrétiens que nous sommes, il faut chanter. C'est pas chanter pour chanter, mais c'est le fait d'exprimer au Seigneur notre joie et notre reconnaissance. David disait qu'il offrait un sacrifice de louange. C'est un sacrifice. Je suis sûr que parmi les choristes, il y en a qui passent par des épreuves, par des difficultés. Eh bien, chanter tout leur cœur. Eh bien, nous aussi, le Seigneur, il nous voit. Il aime entendre notre louange. Il aime entendre vraiment notre expression. On est parfois un peu timide. Hein, mais n'oublions pas que le Seigneur, lui, il apprécie. Et vous savez bien que dans le ciel, il y aura des chorales extraordinaires. Et déjà à la naissance de Jésus, eh bien, il y avait les anges qui ont fait une chorale magnifique. La chorale, c'est le fait d'exprimer de tout notre cœur l'amour que nous avons pour le Seigneur. Nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Ouais, ça va. Voilà. Donc, la vie chrétienne, nous parlons souvent de la foi, et c'est bien. Et l'Esprit, Saint-Esprit nous a dit ce matin, eh bien, qu'il faut mettre sa foi pour la guérison. Moi-même, je l'ai expérimenté pendant des années. Eh bien, j'ai été guéri plusieurs reprises. J'ai même pas eu besoin d'aller voir le docteur. Chaque fois, le Seigneur m'a guéri. Et je suis témoin. Mon fils a été guéri de l'œil. Et je suis témoin de la guérison divine. Et aujourd'hui encore, on peut dire que Jésus guérit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous montre aussi qu'on est peut-être devant un obstacle. Et il y a, c'est vrai, des obstacles dans la vie, mais par la foi, eh bien, nous savons que le Seigneur va nous aider à franchir ces obstacles. Amen. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet particulier. C'était un sujet qu'on ne parle pas tellement, mais enfin, la parole de Dieu, elle est pour tous les sujets, quels qu'ils soient. Nous allons parler de la sagesse de Christ et de la sagesse qu'il veut nous donner. Est-ce que nous sommes suffisamment sages? Je ne crois pas. On a beaucoup de progrès à faire et on peut avoir beaucoup de qualités, des dons même que le Seigneur nous donne, c'est formidable. Mais si on n'a pas la sagesse, eh bien on va vers l'échec. Si on n'est pas conduit par Dieu, on va vers la catastrophe. Alors on va lire quelques textes de la parole de Dieu. Je vais les citer, si vous voulez, vous écouterez, pour voir l'importance d'avoir la sagesse divine. Alors, dans le monde aussi, il y a une certaine sagesse. Peut-être qu'auparavant, vous étiez dans la philosophie, tout ça. Mais ça reste terrestre. Mais la sagesse de Dieu, elle est céleste et éternelle. Alléluia. On entre dans une autre dimension. Amen. Alors on peut lire, si vous le voulez, dans le Proverbe, chapitre 3, et verset 19. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Simplement là, voilà. La sagesse de Dieu, elle est là. Et si quelqu'un vous dit, bien Dieu, je ne crois pas tellement en lui, etc., regarde la création. Et on voit, on peut dire, la sagesse dans la manière que la création a été conçue. Il y a eu les luminaires. Le soleil, les étoiles, la lune. Ces luminaires le soleil nous éclaire le jour et la lune la nuit. Il y a ensuite, eh bien, la terre. Il y a eu la terre, les fruits, tout ce qui est de la terre. Hein. Et puis, il y a eu les animaux et il y a eu l'homme et la femme. Et on peut dire que toutes ces choses vont ensemble, il y a une harmonie. Nous avons besoin du soleil, les animaux ont besoin du soleil, les plantes aussi. Et voilà, et tout est la sagesse de Dieu, c'est cette harmonie qui existe en toute la création. Il n'y a pas de division dans la création.
Tout peut dire se rejoint ensemble. Et c'est là qu'on voit la sagesse de Dieu. Et si cela est mentionné dans la Bible, c'est que c'est important. Notre Dieu a toute la sagesse divine. Amen. Un autre texte, toujours dans le livre des Proverbes, et cela, ça sera au chapitre 8, et au verset 10, 11, 12, va nous parler de cette importance de préférer la sagesse aux richesses de ce monde. Alors je lis ça dans Proverbe chapitre 8, verset 10, voilà ce qu'il est dit: préférez mes instructions à l'argent et à la science, et à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et la réflexion. Alors, dans des époques de crise comme maintenant, si on vous dit, je te donne de l'argent, je te donne de l'or, ou je te donne des objets de grand prix, ça va peut-être nous intéresser. Mais il est dit que la sagesse, c'est plus important que tous ces objets de prix. Oui, parce que ces objets, ce sont des objets. Un jour, ils ne disparaîtront. Tandis que la sagesse de Dieu, eh bien, elle est en nous lorsque nous acceptons le Seigneur, et elle va se plonger, cette sagesse, jusque dans l'éternité. Voilà. La dimension de Dieu n'est pas la dimension des hommes. Nous, on s'arrête à ce qu'on voit. Mais lui, Seigneur, il voit le cœur. Amen. Et il veut agir dans notre cœur. Et il y a là un choix à faire. Est-ce que je préfère les richesses de ce monde, ou je préfère la gloire de Dieu? Il est dit que Moïse, eh bien, il a préféré laisser le trône qu'il allait avoir pour être là avec le peuple hébreu. Il a décidé de vivre ces choses, de vivre dans la simplicité, de vivre dans l'humilité. Et Jésus qui a quitté son ciel de gloire, il s'est abaissé comme un simple homme. Et la Bible nous dit que celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ne considérons pas avec trop d'intérêt les choses de ce monde, mais recherchons plutôt la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine. Cette sagesse d'ailleurs que nous retrouvons dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend sages, voilà, qui nous ouvre la connaissance des choses spirituelles. Voilà, il y a des trésors, on peut dire, cachés de grâce, d'amour, de connaissance que le Seigneur veut nous accorder. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir plus de connaissance de Dieu, plus de sagesse? Eh bien, dans la mesure où nous le désirons, la chose s'accomplira. Il y a maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, et au verset 30, un verset aussi, qui nous parle de la sagesse de Christ, en parlant de Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors là, on pourrait faire plusieurs messages rien qu'avec ce verset. Donc Jésus qui a été fait sagesse et justice. Voilà, sanctification. Jésus, il veut nous sanctifier, nous rendre meilleurs. Et rédemption, la rédemption, voilà quelque chose d'important. Nous avons été rachetés, non par de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Voilà, nous avons été sauvés, nous avons été arrachés aux ténèbres. C'est merveilleux tout cela.
nous devons bien le réaliser, la rédemption en Christ. L'évangile, on peut dire, c'est le plan le plus extraordinaire de la sagesse de Dieu pour racheter l'humanité. Qui pouvait racheter l'humanité? Qui avait la sagesse pour le faire? Dieu seul a pu le faire. Alléluia. Donc Jésus est notre sagesse. Alors, Jésus est notre sagesse et il a dit que nous sommes ses disciples. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes ses disciples, c'est vrai. Et ainsi, nous devons parvenir à être semblables au Maître. Alors, moi j'en ai conclu ceci. Puisque Jésus est notre sagesse, je vais m'appliquer à comprendre et à mettre en pratique son enseignement, mais je vais regarder aussi sa vie. Voilà, la vie de Jésus, ses paroles, ses attitudes, eh bien tout ça, nous pouvons le suivre. Jésus est notre modèle par excellence, il est notre sauveur, c'est vrai, mais il est notre modèle. Alors, on va déjà retracer un peu la vie de Jésus pour y trouver une sagesse divine. Dans l'évangile de Luc, vous connaissez sûrement ce passage dans l'évangile de Luc, il est question là de la naissance de Jésus et il y a un texte qui va nous parler lorsque Jésus, à 12 ans, était au temple et il discutait là avec les hommes qui étaient très érudits, les docteurs de la loi. Il posait des questions et ils étaient étonnés par les réponses de Jésus. Et il est dit donc à ce sujet, donc c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, voilà, j'essaie de retrouver Luc chapitre 2. Voilà, il est dit ceci, et Jésus croissait en sagesse, en stature et ou en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Voilà, il avait 12 ans pourtant, et bien Jésus croissait en sagesse et en grâce et en stature. Alors, voilà, il avait 12 ans, on va le retrouver ici à 30 ans. 30 ans, Jésus commence son ministère. Et là, on va voir un peu de quelle manière Jésus, on pourrait dire, eh bien, vivait sa piété. Voilà, comment il vivait sa piété. Il nous est dit dans plusieurs textes de la parole de Dieu qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. Souvent le matin, tôt le matin, il allait dans un coin ou dans une montagne pour prier. Et même, il est dit plusieurs fois qu'il a passé toute une nuit en prière pour choisir ses 12 disciples. Alors, première chose importante dans la vie de Jésus, la prière. C'est important la prière. Et on peut englober dans la prière l'adoration, l'intercession, l'adoration aussi. Lorsque je loue le Seigneur, eh bien, j'élève mon âme vers le Seigneur. La prière, c'est la communion avec le Seigneur. Très important, cette communion. Vous ne pensez pas qu'on ne prie pas assez, on ne passe pas assez de temps dans la prière? Moi, je pense que oui. Lorsque je lis la biographie de Hudson Taylor ou d'autres hommes de Dieu, alors leur vie de prière était extraordinaire. Il n'y avait pas tout le progrès qu'on a, il n'y a pas tous ces loisirs, ces choses-là. Et c'était les chrétiens, ils priaient, ils se tenaient devant Dieu. Et la puissance de Dieu se manifestait. Et dans la mesure où nous allons prier, nous allons vraiment se tenir devant la face, nous verrons des grandes choses. Vous le croyez? Amen. Moi je crois. Alléluia. Amen. Alors, il y avait donc la prière dans sa vie, la vie de Jésus. Il y avait aussi la prédication.
Et quelle prédication! Je ne sais pas comment il faisait. Il passait des heures à annoncer la parole de Dieu. Des journées entières. La foule même avait faim. Tellement elle était subjuguée par ces paroles. Ces paroles qui étaient pleines de grâce et aussi pleines d'autorité. La parole de Jésus, elle a de l'autorité. Elle a de l'autorité sur la puissance des ténèbres. Elle a de l'autorité sur l'incrédulité. Amen. Combien d'hommes et de femmes qui ne croyaient pas en Dieu, j'ai des témoignages, ont ouvert simplement la Bible, ont lu quelques textes, et la parole de Dieu a touché leur cœur. Alléluia. Donc Jésus a une parole puissante. Mais il y avait un équilibre. Non seulement Jésus il a annoncé la parole de Dieu, mais il accomplissait des miracles. Voilà. Sa parole était accompagnée de miracles. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Amen. L'annonce de la parole de Dieu est faite, et il y a des guérisons, des délivrances. Et à travers ces guérisons, eh bien, on voit la puissance de Dieu, mais aussi on voit la bonté du Seigneur. Alléluia.